Alors que les enfants de la famille Saint-Louis dorment encore, les parents, donc Caroline et Jean-Louis, ainsi que Monsieur Antonov et sa femme, sont réveillés. Il est actuellement 8 heures du matin dans le plus grand camping de Crampagna. Bonjour Jean-Louis, bonjour Caroline. Vous avez bien dormi? Ah ouais, on a super bien dormi, enfin super bien dormi. On a mis du temps à s'endormir avec les orages, mais on a bien dormi, ça c'est sûr, hein. Bon, je suis un peu fatigué par contre. Ah bah ça m'étonne pas avec la fête que vous avez fait hier. Ah oui, on avait organisé une petite fête pour l'anniversaire des jumeaux, Timothée et Hélène. Donc voilà. Et là, ils dorment encore, là. Ah bah oui, ils dorment encore, là, forcément, hein. Ils ont quel âge, du coup, tes enfants? Enfin, tes enfants. Tes jumeaux, plutôt. Ils ont 19 ans. Waouh, 19 ans, bah dis donc. Eh bah dis donc. Ça devait être la fête hier. Oh oui, ça c'est sûr, c'était la fête, hein. On a fait la fête jusqu'à à peu près 23h30. Et en plus, on n'a pas pu s'endormir tout de suite parce qu'il y a eu un orage. Ah oui, il y a eu l'orage hier. La fameuse orage. Ah oui. Heureusement qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, hein. Mais non, de toute façon, il n'est pas passé sur Campagna. De toute façon, il est passé un peu au large. Il est passé au large des côtes. Donc ça va. Ouais, ça va. Mais bon. C'est vrai que c'est pas rassurant les orages quand on est dans un camping, hein. Quand on est dans un camping, c'est pas rassurant un orage là quand même, hein. Heureusement, les palmiers sont un peu éloignés des tentes. Donc du coup, il n'y a pas trop de risque qu'il y ait des chutes de branches quoi, quand il y a du vent. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et j'imagine que Balvina, elle a dû faire la fête avec son amoureux Timothée, vu que c'était son anniversaire. Ah bah oui, forcément, hein, ça, Barvina, elle est jamais sans son Timothée, hein. Elle est jamais sans son Timothée, Barvina. Ah bah oui, ça, je me doute, hein. Je me doute bien, hein. Bon, on va prendre le petit déjeuner? Ben oui, hein, on a faim, nous, hein. On a faim après une nuit, bon, une nuit un peu agitée, mais on a bien dormi, mais avec les orages, on a eu du mal à s'endormir. Là, on a faim, hein. Ah bah ouais, je me doute. Ah bon, je vais chercher le petit déjeuner à la réception et je reviens, d'accord? Oui, ok, à tout de suite. À tout de suite. Il est très bon, leur café. Il est très bon. Ah, le café de Crampagna est vraiment très bon, hein. Ah ouais, il est bon. Tu veux goûter, Jean-Louis? Bah ouais, écoute, hein, je vais m'en chercher un, tiens. Et vous, les filles, j'imagine que vous allez prendre un chocolat chaud. Ah bah oui, ah bah oui, forcément, hein. Ah bah ouais, vous allez prendre un chocolat chaud. Ah. Bon, bah écoutez, de toute façon, faut avoir des vitamines pour la journée, hein. C'est important, des vitamines pour la journée. En tout cas, les cafés et les chocolats sont très bons, en tout cas, franchement. C'est des bons petits déjeuners, en tout cas, ici. Pendant que Monsieur Antonov et Caroline et Jean-Louis sont en train de prendre leur petit déj, un invité mystère et surprise arrive. Un touriste américain vient s'installer à leur côté pour prendre le petit déj. Bon, là, je vais essayer de me trouver une petite place. Alors, est-ce que je peux m'asseoir là? Je vais demander au monsieur s'il a le droit de m'installer. Bon, je pense que oui, hein. Je pense que j'ai le droit de m'installer sur les chaises là. Euh, monsieur, oui. Est-ce que j'ai le droit de m'installer sur la chaise à côté? Ah bah écoutez, y a pas de souci, hein, c'est libre, hein, le camping est libre, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez vous asseoir partout de toute façon, hein. Ah ok, très bien. Bon, je m'assois à côté de vous, ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas si je m'assois à côté de vous? Ah bah pas du tout, pas du tout, pas du tout. Allez-y, faites comme chez vous. Alors du coup, comment vous trouvez ce camping Ah super génial, franchement, de très belles vacances, hein, franchement, hein. Très très belles vacances. Et vous venez d'où vous? Alors moi je viens de Floride. Ah Floride! Ah ça tombe bien. Euh, la, la fiancée de mon fils, la fiancée de mon fils, elle habite en Floride, à Miami également. Ah bah ça tombe bien à Miami. Moi j'y vais toutes les semaines à Miami. J'y vais tous les samedis à Miami faire un petit tour pour me promener, me baigner. Ah ouais donc quel heureux hasard, dis donc. Quel heureux hasard. Et sinon, t'habites où en Floride? Dans quelle ville? Bon, je peux tutoyer, hein. Ah bah oui, ça me dérange pas, je suis jeune encore, hein. Oui, donc je peux tutoyer. Oui, y a pas de souci. Donc du coup, j'habite dans une petite ville à 50 km de Miami, c'est Everglades City.
Ah, Everglade City, ça me dit quelque chose. C'est pas à côté des Everglades? Ouais, c'est ça, comme son nom l'indique, à côté des Everglades. Ah, bah c'est cool ça. Ça, c'est bien. Hein. Et vous, vous habitez où? Alors nous, on habite en France. On habite dans le sud de la France. On habite à Ariaville. Ah oui, Ariaville. Ah, mais Ariaville, en plus, j'y suis déjà allé il y a 3 ans et j'y retourne cette année. Quoi, tu vas à Ariaville cette année? T'as déjà été à Ariaville et tu y retournes cette année? Ouais, exactement. Exactement, je suis déjà allé à Ariaville il y a 3 ans avec une copine. Et là, cette année, je vais y retourner. Je vais aller à Ariaville et puis en même temps visiter les petites villes aux alentours. Ah, mais c'est cool ça, dis donc. On a beaucoup de points communs entre nous, dis donc. Ah bah oui, je vois ça. Hein. Et sinon, je vois que tu parles bien français, t'as une origine française? Oui, ma mère est française. Donc c'est pour ça que j'ai un bel accent français. Ah bah c'est cool ça. Ta mère est française, ton père américain, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mon père est américain. Il est même né à Miami, d'ailleurs, mon père. Et voilà, mon père, il est né à Miami. Mais ma mère, par contre, elle est française, par contre. Elle est française, donc c'est pour ça que je parle bien français. À la maison, quand je vivais chez mes parents, je parlais en anglais. Voilà, tout le monde se parlait en anglais à la maison. Mais sinon, j'ai appris beaucoup le français, en tout cas. Avec ma mère, j'ai beaucoup appris le français et je le parle couramment. Ah bah c'est bien ça, surtout si tu vas en France régulièrement. Ah oui, hein. Là, ça fait 3 ans que je n'y suis pas allé. Là, je vais y retourner cette année. Ah, voilà les enfants qui se réveillent. Alors, vous avez bien dormi, les enfants? Ah oui, on a eu du mal à s'endormir, mais on a bien dormi. Ah, ça me rassure. Alors, c'était bien la petite soirée hier. Hein. Donc, hier, vous avez une journée chargée hier. Hein. Entre le repas pour votre anniversaire, plus la petite soirée qu'on a organisée, c'était cool. Hein. C'est bien ça, c'est franchement bien que les campings, c'est franchement bien que ce camping organise des soirées pour les anniversaires. Ça, franchement, c'est cool. Hein. Ça, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce camping, c'est que quand on vient pour un anniversaire, eh ben, le camping vous organise une soirée personnalisée. Le camping vous organise une soirée personnalisée pour les anniversaires. Ça, c'est bien. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. Oh non, on a bien dormi. Dommage qu'il y ait eu l'orage. On a eu du mal à s'endormir, mais ça a été sinon. Hein. Hmm. Ah, comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Jean-Louis. Et toi? Mathis. Ah, enchanté. Donc du coup, tu t'appelles Mathis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup, Jean-Louis, c'est tes enfants qui arrivent derrière. Ouais, c'est ça, c'est mes enfants. Enfin, les trois, c'est mes enfants. Et la fille blonde, c'est la fiancée de mon fils. Ah, d'accord, d'accord. Et par contre, elle me dit quelque chose, la fiancée de ton fils. Elle me dit quelque chose. C'est pas une. Elle me fait penser à quelqu'un. Ah ouais, tu fais penser à quelqu'un? Oui, elle me fait penser à quelqu'un, la fiancée de ton fils. Bah ça alors, des fois, ça arrive, hein. Hmm. Elle s'appelle comment la fiancée de ton fils? Barvina. Quoi? Attends. Non, mais. C'est Barvina? C'est Non, non, non. C'est l'influenceuse qui habite à Miami? Eh oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Mathis. Non, c'est elle. Ah bah ça alors. Ah, il faut venir à Crampagna pour la voir, impeccable. Impeccable, oui, parce que je la connais, hein. Je connais Barvina, je la suis un peu sur les réseaux, un peu. Enfin, surtout sur YouTube. Et à chaque fois que je vais à Miami, j'espère. À chaque fois que je vais à Miami, j'espérais toujours la croiser. Et là, visiblement, je la croise à Crampagna, quoi. Bon, on n'est pas loin de Miami, on est 400 km de Miami, mais bon, faut que je la croise ici. Bah, ça alors, tu crois que ça la dérange qu'il lui dit bonjour? Non, ça la dérangera pas. Ça la dérangera pas, hein. De toute façon, elle a l'habitude, hein. C'est une influenceuse, donc elle a l'habitude qu'il y a des gens qui viennent lui dire bonjour. Ça alors, Barvina, quoi. Oh, j'ose pas trop m'approcher parce que j'ai peur que Timothée soit jaloux, mais bon. Oh non, il sera pas jaloux, Timothée, hein. Il sera pas jaloux, hein. C'est pas le genre, hein. C'est même déjà arrivé, hein. C'est même déjà arrivé dans le camping que Barvina croise des fans, hein. Alors, c'est déjà arrivé, hein. Depuis qu'on vient au camping, Barvina, elle a déjà croisé des fans alors que Timothée était là. Hein. Ah oui, c'est de l'arrivée. Ouais, c'est de l'arrivée. Et puis Timothée, ça l'a pas dérangé. Hein. Au contraire, il discute même avec les fans de Barvina. Ah oui, d'accord. Ah ben voilà, on a bien mangé ce matin. On s'est bien régalé. Bon, les enfants, on vous laisse la place hein, pour le petit-déj. Hein. On vous laisse la place. Ok, papa. De toute façon, vous êtes grands, vous connaissez le camping hein, maintenant. Hein, parce que là, on va partir se promener, on va faire une petite balade dans le Campagna là. Ah, cool, une petite balade dans le Campagna, c'est cool. On vous rejoindra. On ira vous rejoindre tout à l'heure. On ira vous rejoindre tout à l'heure. Ouais, bah, de toute façon, vous avez le temps. Hein, de toute façon, c'est les vacances. Il n'y a pas de rythme. Hein. De toute façon, les enfants, vous savez, il y a zéro rythme. Zéro rythme. Franchement, hein, pendant les vacances, il n'y a pas de rythme. Pas de rythme. Chacun fait ce qu'il veut. Et voilà quoi. Il n'y a pas de rythme.
Bah ça, on sait, hein. Voilà, il n'y a pas de rythme. Voilà, on fait ce qu'on veut ici. Bon, bah, à tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure, papa. Ça vous dérange pas si je me promène avec vous? Ah, bah, y a pas de souci, hein. Y a pas de souci, Mathis, hein, t'inquiète, hein. Là, de toute façon, le camping, c'est un endroit familial. Donc ici, c'est un endroit familial, hein. C'est la convivialité. Ici, c'est la convivialité. Ici, dans ce camping, c'est la convivialité, hein. Tout le monde se parle, tout le monde est ami un peu. Tout le monde devient un peu ami ici, de toute façon, hein. Ah non, non, ici, il n'y a aucun souci, hein. Ah, bah, ça me rassure. De toute façon, je suis tout seul ce week-end, hein. Ce week-end, je passe mon week-end à Campagna tout seul. Hmm. Du coup, monsieur Antonov, où est-ce que tu veux qu'on aille aujourd'hui? Bah, on peut aller au port. Ah, au port? Ah, bah, cool. Ah, ouais, le port, je l'ai pas visité, le port. Ah, bah, ça tombe bien, comme ça, tu vas pouvoir le visiter avec nous, comme ça. Ah, oui, j'ai pas eu l'occasion d'y aller encore, hein. Je suis arrivé jeudi soir. Je suis arrivé jeudi soir et j'ai pas encore eu l'occasion de visiter, hein. Puis de toute façon, c'est ma dernière. En plus, c'est ma dernière journée accompagnée. En plus, je repars demain. Je repars demain. Je reprends l'avion ce soir à 19h. Ah ouais, 19h. Et donc. Ah, tu vas pas trop traîner alors aujourd'hui. Non, mais j'ai le temps de toute façon. Ce matin, voilà, j'ai le temps, hein. Je me rendrai à l'aéroport vers 16h à peu près. Oui, de toute façon, lundi, il n'y a pas grand monde en plus, hein. Non, lundi, c'est fluide normalement. Donc oui, je pense que j'irai, hein. J'appellerai la navette du camping qui m'emmènera à l'aéroport vers 16h. Puis en plus, c'est un petit avion, donc il n'y a pas besoin de venir des heures avant. Je pourrais même y aller une heure avant, mais bon, on va pas tenter le diable, comme on dit. Donc non, j'irai vers 16h à l'aéroport. Comme ça, je pourrais aller me baigner jusqu'à 15h, jusqu'en début d'après-midi, comme ça. Pour pouvoir profiter de ma dernière journée. Ah ouais, pas mal le port, pas mal. Ah ouais, t'as vu ça, hein? C'est beau, hein? Ah ouais, magnifique. Ah, ça c'est le bateau, c'est pas le fameux bateau mythique de Campagna, ça? Le bateau rouge, là. Oui, le Boréas, effectivement, le catamaran, le Boréas. Ouais, ouais. D'ailleurs, cette semaine, on a prévu avec les enfants et Caroline de faire un petit tour, parce que tous les ans, quand on vient à Campagna, on fait un tour sur le Boréas, on fait un tour de bateau sur le Boréas. Et là, on va, on va essayer de se faire un tour, avant de partir. Parce que nous, on repart chez nous dimanche, donc on va essayer de faire un tour de bateau avant dimanche, quoi. Ah bah c'est cool ça. Ah ouais, c'est un beau port en effet, hein. Oh, le gros yacht à côté là. Oh là là. À nous, en Floride, à Miami, on a des gros yachts comme ça aussi, hein. Oh là là. Là-bas, c'est tout ce qui est secours, là-bas, j'imagine, hein. Je vois les bateaux de sauveteurs, la douane et tout. Ça, c'est tout ce qui est secours, j'imagine, là-bas. Ouais, c'est ça. Et là-bas, c'est les locations de bouées, là-bas. De bouées, de kayaks, tout ça. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, il est bien fait, le port de Campagne, hein. Ah oui, il est bien fait. Puis là, on est tôt le matin, il n'y a pas grand monde encore. Il n'y a pas encore grand monde, hein. Les gens, ils dorment encore. Enfin, ils dorment encore. Ils sont en train de prendre leur petit déj ou truc comme ça, donc il n'y a pas grand monde encore dans le port. Et du coup, Mathis, c'est quand que tu retournes en France concrètement? J'y retourne à la fin du mois, dans 15 jours. Non, même pas dans 15 jours. Ah non! Attends, Jean-Louis, je suis un peu perdu dans le temps. Je suis un peu perdu dans le temps, excuse-moi, le temps passe tellement vite que je m'y perds un peu. Donc non, non, c'est la semaine prochaine que je pars. Ah oui, la semaine prochaine? Eh oui, je pars la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour. Je pars lundi prochain. Waouh, lundi prochain, tu vas en France, à Ariaville, c'est ça? Ouais, c'est ça, à Ariaville. Et puis on va louer une voiture et puis on va faire un peu le tour de la région, hein. Parce qu'elle est belle la région d'Ariaville, hein. On l'a déjà vu un petit peu là, il y a 3 ans, mais là on va la voir en plus approfondie là, cette année, la région d'Ariaville. Ah oui, c'est une belle région, hein, franchement. Nous, on habite à Ariaville. Et t'habites où? À Ariaville même ou dans la banlieue? Ah non, dans Ariaville, hein. On habite dans un quartier, on habite dans un quartier résidentiel d'Ariaville. Ah ouais, en effet, dans le cœur de la ville, quoi. Ouais, presque le cœur de la ville. Et oui, donc nous, on va aller visiter, voilà, un peu Ariaville, la ville et tout. Parce qu'il y a 3 ans, on l'avait pas bien vu. Il y a 3 ans, on était venu en France, mais on était venu en France pour faire le tour de la France, donc on n'a pas bien vu Ariaville. C'était juste une étape Ariaville il y a 3 ans. Mais cette année, on va vraiment y rester, quoi. Et qu'est-ce que tu me conseilles comme coin, Jean-Louis, à Ariaville? Enfin, dans Ariaville, puis la région. Oh, bah, pas mal de choses, hein, là. Déjà, à Ariaville, il y a pas mal de choses, beaucoup de commerces, il y a une belle cathédrale, il y a une belle place et tout. Non, il y a plein de choses à faire à Ariaville. Et puis après, les patelins à côté. C'est quoi un patelin? Un patelin, c'est un village, en fait. C'est une petite ville, un patelin. Ah, d'accord, excuse-moi, je suis américain, je connais pas toutes les expressions françaises. Ah, bah, t'inquiète, c'est normal.
Donc, ben, il y a pas mal de choses, hein. Il y a les Moulinans avec la tyrolienne. Ah oui, les Moulinans, ça je l'avais vu. Ça je l'avais vu, les Moulinans. On va même y aller aux Moulinans d'ailleurs, faire un tour de tyrolienne, je l'avais vu. Après, il y a... qu'est-ce qu'il y a déjà? Mince, j'ai oublié le nom. Charline. Ah oui, ça je l'avais vu aussi, Charline. Il paraît que c'est très beau. Ah ouais, c'est magnifique. On y va pas tous les jours, mais on y est déjà allé et c'est vrai que c'est beau quand même.